tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui en ce vendredi 17 en compagnie de Chouchou. Il est présentement 6h31 du matin. Ça pique. C'est à l'heure où je pars tous les matins. Ouais. Là, depuis le début de ces... Mais ça va hein, quand même. Moi j'ai pas trop la tête dans le cul. Je fais pas une mal à me réveiller, bon ça va coucher tôt. Les petits n'ont pas eu de mal à se réveiller puisque à 5h30, 36 Cassie était réveillée. Nous on était tous les deux dans le bureau en mode pas de bruit, elle se lève, tranquille. Je dis bon bah écoutez, 6h Enzo et puis 6h05 Kim, deux même, hein, je veux dire, c'est bien ça quand même. Hein. T'as pas à aller secouer le matin. Réveille-toi, il est l'heure, tu vas être en retard. Bah pour l'instant, hein, attendez. Plus vu à 14 ans, je peux dire 8 ans, dans quelques années ce sera peut-être pas ça. Donc là je vais... Raph m'emmène à la gare parce que lui commence à 7h, donc écoutez, tant mieux. Direction Paris-Montparnasse, voilà. Et après Paris-Montparnasse, je pense pas que j'aurai le temps de vous prendre parce qu'il faut que je chope mon métro. Et après jusqu'à Nation, et à Nation il faut que je prenne le RER jusqu'à... Non, c'est où déjà? C'est à Noisy, Noisy-les-Grands. J'ai trop hâte, il paraît que c'est super grand, j'ai jamais été. Donc bah, je suis contente, ça va être une journée phare en boulot, mais ça va être agréable quand même. Voilà. Je préfère 1000 fois me taper une journée comme celle-là, même si je pars de 7h le matin à 20h le soir, mais faire ce que je vais faire, que de faire ne serait-ce que 4h chez Cultura. Je pense que clairement, ce qui est normal. Hein. Parce que 4h chez Cultura, ça équivaut quand même à au moins à 7h. Hein. Je tiens à préciser. Hein. C'est pas 4h, tu tournes les pouces. Hein. T'as pas le temps. 4h, c'est 4h. Hein. Ouais, bah, 4h, il y a 4h quand t'es à 100%, il y a 4h où t'es à 50%, et il y a 4h où t'es à 600%. Tu vois, c'est 600. Tes muscles travaillent tout le temps, mais ton esprit travaille tout le temps. Il s'arrête pas non plus. T'es sollicité partout. Il faut que tu fasses ça en temps de temps, mais entre temps t'as les clients, entre temps t'as le téléphone, entre temps t'as l'accueil, entre temps t'as les résas, entre temps... Voilà. Tu sors, ton cerveau il peut plus réfléchir, c'est plus possible. Ça se voit quand je reprends des vlogs même après 5h. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Bon allez, je vous laisse, let's go. Devant. Bon, je suis bien arrivée, hein. Je vous reprends que maintenant, je suis désolée. Mais je suis arrivée, on a tout de suite bossé. Et voilà, je viens plus ou moins de finir. J'ai encore 2-3 trucs. Là, je suis sortie dehors un petit peu parce que j'avais chaud. Et je vais essayer de vous filmer 2-3 petits trucs comme le showroom, l'entrepôt, tout ça pour que vous voyez un petit peu d'où partent les produits Graines Créatives. Et voilà, je pense que ça sera cool. En tout cas, l'équipe est géniale, comme d'habitude. Donc voilà un petit peu. Il doit être 15h. Ouais, je pars jusqu'à 17h. On a encore 1h30 devant nous. On a encore 2-3 trucs à faire. Mais on a vachement bien bossé. J'ai hâte que vous découvriez tout ça. Un super projet que je fais avec des copines. Donc ça me fait encore d'autant plus plaisir. Et c'est une super expérience. Je suis désolée de ne pas avoir pu plus vlogger. Mais alors dans Paris, en métro machin, je vous raconterai à mon retour ce soir. Mais vous allez rigoler. Comme d'hab, c'est pour moi. Mais voilà, je fais en sorte de faire ce que je peux. C'est pas forcément toujours évident. Et puis ici, je peux pas non plus tout vous divulguer, tout vous montrer. Donc je fais pas les choses à ma guise. J'attends qu'on m'en donne l'autorisation. Mais ce qui est tout à fait normal. Donc là je vais aller boire un coup parce que j'ai soif. Et j'essaie de vous montrer 2-3 choses. On est dans le showroom, donc je pourrais pas vous montrer la production parce que c'est pas possible. Mais c'est pas grave. Regardez-moi ça. On sera allé dans un grand magasin avec tous leurs produits. Donc il y a un mur de nouveautés, mais ça je peux pas vous le montrer. Mais ça c'est trop bien, les perlous. Les perlous, c'est trop bien. Perlous 3D. Faites vos personnages en 3D. Regardez ce que ça donne. Vous voyez, en perles à repasser. Ça je trouve ça trop canon. Le perroquet pareil. J'essaie de faire un petit tour rapide pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Dehors de la Fimo, parce que bon, la Fimo vous connaissez, donc là on a tous les kits. Les kits comme ça pour les enfants qui sont très très bien.
Franchement, ça c'est cool. Ces kits là aussi sont super bien. C'est pour faire des petits animaux avec des chaussettes. Regardez ce que ça donne. Ça pour les enfants, je trouve ça trop bien. Donc là, tout ce qui est mosaïque, etc. Là, comme d'hab, les petits bracelets. Tout ce qui est après, les kits, le plastique dingue. Regardez. Vous avez vu? C'est trop bien pour faire dans une chambre d'enfant. Vous trouvez pas? Petite boîte comme ça. Je trouve ça trop gagnant. Donc là on a tous les masking tape. Les petits stickers, des petites idées. Ça c'est les supports en bois. Pareil, j'aime bien. J'aime trop le la terre derrière. C'est trop canon. La télé aussi est trop bien. Bon voilà, c'est tout cool. Là, c'est tous les string art. Les petites broderies. Hop, hop, hop. Là, c'est avec les métiers à tisser. Les punch needle. Ah, regardez ce que ça donne. Vous voyez, je ne l'ai pas encore fait, nous, à lumière. Mais vous voyez, ça donne ça. J'aime tellement. C'est fou. Ça fait un petit, comme un petit coussin. Tout doux. J'ai hâte de le faire. Maintenant, on commence à souvent un tuto dessus, mais il est trop beau. Ouais. Il est trop beau. Et après, vous pouvez le coudre sur un coussin ou dans un cadre, comme il l'a fait ici. C'est vous qui voyez. C'est vraiment chouette. On a aussi tous les tissus de Keysign. Moi, j'ai déjà testé plein. J'aime vraiment beaucoup. J'en ai plein de pailletés comme ça. Mon tissu à coudre, collé, cloué, agrafé. Trop belle la sacoche. Là, toujours Keysign, on a les transferts textiles, les feuilles de flex, les feutres à textile, toutes les pochettes à textile. Là, on a des métiers à tisser et des macramés. C'est trop bien. C'est trop canon. Là, si vous les reconnaissez, on a les Keysign tatou. Donc moi, j'ai ce kit là. Je fais plein de tatouages à cassis. Ils font aussi des petits tampons comme ça. Des tatouages éphémères. Pareil, les feutres tatouages. Petite fourrure. Ça, c'est pour la customisation textile. C'est trop bien. Ça donne tellement plein d'idées. Là, on a le Queen Tape. Est-ce que vous vous souvenez du Queen Tape? Je vous ai fait plein de choses. Notamment ça. J'ai bien fait dans ce style-là. Je sais pas s'ils l'ont fait par rapport à mon tuto, mais il ressemble parce qu'il y a la boîte de lait. Je pense que c'est inspiré de mon tuto. Mais on peut faire plein de choses avec le Queen Tape. Donc c'est du scotch imperméable qui résiste à la chaleur et que voilà, on peut faire plein de choses sans couture. Vous voyez, ça c'est fait, mais il n'y a pas de couture, c'est que du scotch quoi. Voilà, donc ça c'est super aussi. Là on retrouve des petits kits Green Science. Alors il y a plusieurs choses, mais ça c'est pas mal aussi. Pile naturelle, machine à tornade, robot propulsé, Tyrannosaurus. Il y a plein de choses, des volcans, tout ça. Et donc ça c'est plus le coin des petits. Des feuilles de métal, pistolet à colle, les plumes, enfin tout ça pour customiser. Des masques à gratter. C'est trop cool. C'est très grand. Voilà, la fimo qui... On retrouve les petits tapis de texture. Trop cool. Un petit plus, ça c'est l'atelier. Regardez, je veux ça comme espace photo moi. Pourquoi j'ai pas ça? Bon, j'ai pas pu vous prendre plus tôt. Parce que c'était la foule, il y avait du monde partout. Puis j'y arrivais pas à... fallait que je cours. Je vais pas parler trop fort parce que je suis dans le TGV et il y a du monde et je peux pas les déranger. Mais c'était cool. Donc il est 19h. 18h58. Il part à 19h15. Et c'est de la SMR.
suis à la maison. Pixel n'arrête pas toujours à me taper dessus. Non, regarde le Cassie. Donc il est 20h30. J'aurais aimé plus vous vlogger là-bas, mais clairement dans les transports en commun c'était impossible tellement il y avait du monde parce qu'on était vendredi. Donc pour l'aller il n'y avait pas beaucoup de monde, mais comme c'est la première fois que je prenais le métro toute seule et la première fois que je prenais le RER, j'avais clairement pas envie de me planter. Donc j'étais concentrée. Là-bas je suis arrivée, j'ai directement voilà, bossé. Jusqu'à midi et demi, 1h, après on a été mangé, après je suis revenue, on a fini, enfin voilà, on a passé la journée à ça. Entre temps, voilà, je vous ai montré le showroom, mais je ne suis pas revenue les mains vides. Voilà, j'ai ramené un grand sac, donc celui-là je ne l'avais pas. Ah bon? Non, il n'est pas comme ça celui que j'avais. Si tu penses que c'est celui-là que j'ai? Oui, j'en suis sûre certaine. J'ai eu celui des 50 ans Fimo, mais celui-là je sais plus. Donc ouais, Céline elle me dit oui. Alors déjà je remercie toute l'équipe. Toute l'équipe elle était géniale. Natacha, donc qui est la designer de Graines Créatives. L'autre petite, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin je dis petite, je sais pas son âge, mais elle s'occupe elle du site à côté de Tours. Alors il faut savoir que Graines Créatives a 2 sites. Ils ont le site à Neuilly-les-Grands et un autre site du côté de Tours. À Neuilly-les-Grands c'est PW. Enfin Piwi quoi, et à Tours c'est DTM. Et en fait avant DTM Piwi c'était 2 marques différentes qui ne vendaient pas les mêmes produits, et Graines Créatives a repris tout ça. Donc maintenant DTM, que vous voyez les produits DTM ou PW, c'est Graines Créatives, c'est pareil, et au fur et à mesure du temps tout va être estampillé Graines Créatives. Voilà pour vous expliquer un petit peu. Du coup elle me dit bah écoute Cyrine tu veux quoi, etc. Je choisis des choses au showroom, et puis moi je lui dis bah écoute vous m'en envoyez très souvent, j'ai plein de choses, puis moi j'en ai plein, enfin je sais pas quoi, je sais pas. Et puis on a fait un peu le tour comme ça, puis du coup elle m'a fait un petit panier surprise. Alors la première chose c'est celui-ci, je voulais. Alors en fait je l'ai déjà eu, moi j'ai eu la licorne que j'ai faite à Cassie et qu'elle a adoré. Ah oui. Et là il y avait la petite queue de sirène, je l'ai trouvée trop mignonne aussi, donc du coup un peu plus grande, ouais. Elle est un peu plus grande et c'est la queue de sirène, donc comme ça Cassie t'auras les deux, ça va être sympa. Donc c'est du point de croix avec des sequins. D'ailleurs sur la licorne on n'a pas mis le sequin. Ah ouais, c'est bien fait. Voilà, c'est ça que j'ai vu. T'as vu ça? Oui. Hop. Le premier là. Donc j'ai eu des attrape-rêves, kit mobile amérindien. Donc il est comme ceci en fait, avec des anneaux cuivrés gold. Ouais. Des classes. Et ouais, il est super bien. Je vais l'avoir. Je sais pas si vous verrez bien. J'ai eu la même chose mais bohème chic. Dans d'autres couleurs, blanc et puis avec des boules de couleurs. Je préfère l'autre. Je vais peut-être le faire pour une Naya, super. Oui. Elle m'a mis, pour rigoler, elle m'a remis du plastique dingue. Bah, j'en ai pas mal, mais en fait j'utilise que celui-ci, celui de chez Cultura, j'aime pas du tout, je trouve qu'il marche pas. Il gondole, il crame, il est nul. Mais nous chez Cultura, malheureusement, on ne vend plus celui-là. Ils ont leur propre à eux. Les seuls plastiques dingues de Graines Créatives qu'on a, c'est des kits, avec, vous savez, prédécoupés. Mais en fait individuel, on n'en a pas. Du coup, elle m'en a redonné. Voilà, je sais que Cassie, elle aime beaucoup ça. Ensuite, pour Cassie, ils sont mignons, ils ont pensé à mes enfants. Pour Cassie, voilà, c'est ça. C'est un petit kit, mon bracelet brésilien manchette, donc dans les couleurs roses. Et en fait, vous faites 3 petits bracelets comme ça que vous accrochez avec des pinces croco. Et en fait, vous avez un bracelet brésilien, un autre petit bracelet avec un coquillage, et puis des bracelets de perles tressés. Elle a dit bah ça c'est pour ta fille. Pour les garçons, alors je sais pas qui aura quoi, je pense qu'on fera tout ensemble. On a donc Kids Lab. On a une petite catapulte à construire. T'as vu? Oh classe. Ouais, on va s'amuser à... Le kit de lance-pierre. Donc il y a toute la structure, il faut construire le petit lance-pierre, j'ai trouvé ça trop mignon. Et le kit est toujours dans les Kids Lab, la lampe de poche Super Lune.
En fait, c'est une petite lampe de poche comme ça. En forme de ligne. Et en fait, il y a plusieurs éléments qui se mettent. On a celui-ci pour faire comme des films. Tu sais qu'on avait vu à Disney. Ouais, Tu mets un cheval et puis après, quand tu regardes, ça tourne. Celui-ci pour faire des dessins. Alors, attendez. Et les chiens, on se calme. Observez les mers et les cratères fascinants de la Lune avec cette incroyable lampe de poche Super Lune. La lampe de poche se transforme également en zootrope animé, luminescent, en sabre laser étincelant et en effrayante. Hein? On voit très mal. Plume d'écriture nocturne. Vous savez, pour écrire dans le noir. Génial. T'écris dans le noir. Tu vois? Ah ouais, on écrit pour de vrai ou sur les murs? Plume d'écriture nocturne, regarde. Bah, c'est pour de faux, mais tu vois le dessin. Enfin bref. Donc ça, c'est des kits super sympas qu'on va faire avec eux. Ah ouais, On vous les montrera quand on les fera. Hein. On pourra pas essayer le 8 ce soir là. Hein? On voulait essayer celui la lampe là. Non, on fera pas ça ce soir. Là, j'allais me coucher. Ah, faut construire des trucs et tout ça. Ah, tu vas te coucher maintenant? Ah, qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais tu viens de dire tu vas aller me coucher là. Mais non, mais je vais pas. Là après, je monte. Elle m'a remis des petits patchs thermocollants comme ça. J'en avais déjà eu ceux-là, je crois. Donc voilà, et du coup c'est cool parce que comme Cassie elle a sa veste en jean là, vert kaki que j'aime beaucoup, un peu militaire, qui est un peu destroy partout, du coup on va en mettre un peu dessus je pense. Oh, je l'aimais bien la veste. Non, tu veux pas en mettre? Pas sur la veste comme ça. Bah au pire donc sur une veste en jean qu'on t'achètera, Oui. ça peut être sympa. Donc voilà. Ensuite, des petits rouleaux Oh, bah, ils sont trop beaux. de washi, je kiffe, et ils sont trop bien ceux de chez Grain Attends, je vais les Créatif. voir. Ananas, j'en ai un. Hop, j'essaie de vous montrer. Voilà, des paillettes, des ananas, des flamants, des étoiles. Et en haut, c'est quoi? Des plumes. Oh, ils sont trop beaux. J'adore, c'est pour moi ça. Et après, comme elle a vu, enfin, on avait parlé des pâtes à gomme, je lui ai dit que j'avais fait une vidéo dessus. Ah, j'ai aussi encore eu des emporte-pièces, des petites fleurs. Encore. Je les ai déjà. Mais ça, c'est jamais perdu. Hein. Franchement. Oui, elle m'avait demandé si j'avais testé la pâte à gomme, donc je lui ai dit que oui, que je l'avais fait en vidéo et que j'avais adoré faire ça et qu'après la vidéo, bah, ma fille et mon fils avaient fait leur affaire du reste et qu'ils avaient beaucoup aimé. Du coup, elle m'a dit bon, et ben je te fais un petit stock. Donc elle m'a remis du coup des moules. Alors j'en ai en double, mais bon, comme ils sont 3 à la maison, bah vous doutez bien que c'est pas grave. Donc là, par contre, on a les moules fruits qu'on n'avait pas. On a moule licorne, donc on l'a déjà. encore un, ouais, mais c'est pas perdu. Les foods, on l'avait déjà, ben on en a encore 2. Ça en fait un chacun quasiment. Et encore les fruits. Et en termes de pâte à gomme, bah, je crois qu'elle m'a mis quasiment toutes les couleurs. Donc j'ai la licorne de nouveau. J'ai les couleurs des monstres de l'espace comme ça. Ils sont très jolis ceux-là. Ouais, j'aime bien. Alors, des petits monstres. On a bah, les fruits. On a food. Et ça apparemment c'est le best-seller avec la licorne. Ah ouais. Tout le monde l'adore. Et on a pour faire les petits dinosaures. Donc moi je vais m'éclater à leur faire des petites gommes sans moules. Pas forcément avec des moules. Donc bah voilà un petit peu tout ce que j'ai ramené. Donc bah, finalement bon moi elle a beaucoup pensé à mes enfants. C'est cool. Donc on va pouvoir les occuper cet été. Ouais. Mais j'aime pas moi mon préféré. Ça c'est pas mal pour des vidéos back to school. Ouais. Tu sais, des gommes, faire des gommes mais sans moule. J'aimerais bien essayer. Je vais tester. Si j'y arrive, bah écoutez, je vous ferai part de mes trouvailles sur Instagram. Parce que je vais pas faire un tuto. Enfin, j'ai déjà fait un tuto sur la pâte à gomme. Je vais pas faire un tuto spécialement pour faire une gomme. Mais pourquoi pas sur Instagram TV. Dites-moi. Par contre, vraiment, je suis pas compris. C'est un anneau que je mets comme ça. C'est un anneau que tu mets comme ça avec 2 qui pendent. Ah ouais. Il me semble. Oui, c'est ça. Non, on voit le dessin là. Ouais. Après, tu peux très bien faire un seul comme ça et puis non, c'est bien comme ça. 2 au mur, mais comme ça, j'aime bien. Hein. Ouais, par contre, on fera plus comme où. Je sais pas, on verra. Qu'est-ce que tu voulais, toi, Moulou? Bah, pas la carte à peu, mais le truc. Ça? Il a l'air bien. Ouais. Comme ça, pour. Enfin, ça, genre, on peut dessiner sur les murs. Ah, enfin, pas sur les murs. Bah, en fait, c'est un faisceau lumineux, donc. On verra. Qu'est-ce qu'ils mettent? Des trucs, par exemple. Plume d'écriture nocturne. C'est-à-dire que dans le noir, on voit il y a avec une dessinée. Un peu comme le crayon magique. Ouais, tu sais, il n'y a pas besoin d'allumer tout ça. Et puis là, t'écris pas pour de vrai, en ouais. fait. Enfin, Oui, en fait, je sais pas. On testera, on vous dira. On peut pas tester maintenant là? Non. Que... En plus, je crois qu'il faut des piles.
Bah, la catapulte, c'est bien. On verra ça ce week-end. Je suis fatiguée, moi. J'ai fait ma journée de travail. Donc, je suis très contente. Donc, c'est un projet, comme je vous l'ai dit, qui sortira courant de la rentrée. Je suis très heureuse et je suis très fière du résultat. J'adore, clairement j'adore. Ça a été une journée super enrichissante. Le matos qu'ils ont, c'est un truc de fou. Ils ont énormément. Elle l'a ouvert. Hein. Oui, si je peux voir. Il me semble qu'il y en a deux qui sont défaits. T'es tu hein. Mais non, mais regarde, il y en a un qui est déjà fait, il n'y a plus jamais des espèces d'accroches. Et je crois que lui aussi, parce que là, il manque. Faut que tu fasses le bracelet brésilien. Ouais. Hop, on fera ça le week-end. Et les petits kits comme ça de bracelets, ils en ont plein et c'est cool. C'est trop cool. Oh. Donc il y avait plein de choses et plein de belles nouveautés à venir aussi. Bon, ça je vous les ai pas filmées parce que bah, normal. Mais franchement c'est trop cool. C'est trop bien, j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Donc bah bien sûr hein, quand ça arrivera je vous en prépare. Et voilà, donc bah, je retourne à Paris la semaine prochaine, jeudi cette fois-ci. Pour un événement FIMO. Là c'est pas pour aller travailler, c'est pour aller faire des choses. C'est pas un travailler ou c'est l'autre? C'est l'autre. Oui, donc pour un événement, le Be Wild, j'arrive pas à le dire, W-I-L-D, Wild, Be Wild. Donc un événement graines créatives pour nous présenter les nouveautés FIMO. Et on va faire des ateliers. Voilà. Des ateliers toute la journée. Ça va être un petit peu comme le principe des 50 ans FIMO, vous savez. Donc j'y retrouve toutes les copines. Donc ça va être super bien. J'ai hâte de les revoir. Je vais revoir toutes les filles qu'on a vues ici. Donc Céline, à qui j'ai fait un gros bisou, qui s'occupe de tout ce qui est... elle gère tout Céline. Après on a Laura, qui est la community manager, donc qui s'occupe de nous... Bah, je crois même que Céline elle est community manager aussi. Je sais plus, enfin bref. C'est elle qui gère de contacter les influenceurs. Voilà. Après il y avait donc Natacha qui est la designer chez PW. Et il y avait... Non, j'ai plus le nom de l'autre. Ah, je suis dégoûtée, mais je la revois jeudi prochain, je vous dirai. Bref, je sais plus, mais elle est sur l'autre site du coup. Qui c'est Marie-Julie, on a vu aujourd'hui, que je vois très souvent depuis des années, et avec qui je suis en contact depuis des années. Et puis Delphine, la directrice, la boss quoi, la boss. Enfin, c'était franchement trop cool, elles sont toutes géniales. Voilà. Après une journée de boulot là-bas, je peux vous jurer que je suis enchantée d'aller bosser demain chez Cultura. Je préférais 1000 fois là-bas. Ce qui m'a le... Ouais, 8h, 16h. T'avais pas de journée de congé aujourd'hui? Bah aujourd'hui j'ai de repos. Ouais. J'ai de repos, mais j'ai été travailler pour un autre projet. Mais je suis en repos chez Cultura, j'ai pas travaillé chez Cultura. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ça m'a pas du tout fatiguée là-bas parce que j'étais dans mon élément, j'étais tellement bien, mais tellement bien. Et ce qui m'a le plus fatiguée, c'est les transports. Parce qu'il faut être concentré, enfin je prends pas le tram et le métro tous les 4 matins, donc je suis H24 sur les panneaux en train de tout zioter pour être sûr de ne pas me tromper. D'ailleurs en parlant de ça, je vous avais dit que je vous en reparlerai. J'arrive donc à la gare, je prends le métro. Et avant de prendre le métro, je vais voir au guichet, tout ça, il y avait une dame. Et donc je lui demande un petit peu comment ça se passe pour les tickets de RER. Est-ce que je dois le prendre à Nation ou est-ce que je peux le prendre à la gare Montparnasse, enfin à la gare Montparnasse quoi. Elle me dit non, vous pouvez tout prendre ici pour vos allées, pour votre retour, c'est bon. Et donc elle me fait 2 tickets, donc l'aller-retour. Et en fait, l'entrepôt, enfin le PW se trouve à Noisy-les-Grands. Donc moi, je lui dis, ben, je vais à Noisy-les-Grands. Donc elle me fait un ticket RER Nation Noisy-les-Grands. Donc je prenais le métro jusqu'à Nation, je reprenais le RER jusqu'à Noisy-les-Grands. Et je prends mon métro, ça se passe nickel. J'arrive à Nation et là je vois je sais pas combien de sorties dans le même numéro A. Je dis bah ouais, je dois prendre le A, mais je prends quelle sortie, je sais pas. Donc j'appelle Céline, elle me dit tu vas direction Marne-la-Vallée. Ok, j'y vais, je vais le couloir et tout, et là j'arrive sur le quai.
Et il faut savoir que je n'ai jamais pris le RER, je ne savais même pas à quoi ça ressemblait. J'arrive sur le quai et je me dis, ok, je comprends à rien. Est-ce que c'est dans celui-là que je monte? Est-ce que c'est pas dans celui-là? Les directions elles sont où? Je comprenais rien. Donc je la rappelle, elle me dit non, regardez tout sur le panneau, tous les petits points lumineux, c'est les endroits par lesquels passe ce RER. Donc si tu vois Noisy, tu vas dedans. Hop, c'est bon, je rentre dedans. Et donc elle me dit normalement, moi je vais être dans le RER qui est après toi. Donc dès que tu arrives à Noisy, tu t'arrêtes et tu prends la sortie. Donc je sais plus quelle sortie elle m'avait dit. Ça sera beaucoup plus simple pour se retrouver. Ok, donc moi j'arrive à Noisy, ça s'arrête, nanana, je descends. Je regarde les panneaux et je vois pas du tout les sorties qu'elle m'a dit. Ah, je dis c'est bizarre, ça me dit rien. Je la rappelle. Elle répond pas, donc elle ne devait pas capter. Donc là je prends une photo du panneau, je lui envoie. C'est bizarre, ça ressemble pas au nom que tu m'as dit. Et là elle me dit quoi? Elle me dit ah mais non, t'es descendu trop tôt. Bah, je dis bah non, je suis à Noisy-les-Grands. Elle me dit oui mais on descend à Noisy-les-Champs. Ok, c'est où? Elle me dit c'est celle d'après, remonte vite dans le RER et je t'attends, du coup c'est moi qui t'attends. Ah, j'ai dit c'est pas vrai. Donc elle aurait pas été là. Je me serais plantée. Hein. Oui, tu devrais attendre. Parce que moi je vais à Noisy-les-Grands, donc logiquement je m'arrête je vais jusqu'à Noisy-les-Grands. Mais non, c'était Noisy-les-Champs. Donc ce qui fait que quand je suis repartie, elle me dépose à Noisy-les-Champs. Je prends le RER, je mets mon ticket que la dame m'avait vendu au début, mais il passe pas mon ticket. Bah non, parce que moi c'était à Noisy-les-Grands que je devais repartir. Sauf que là j'étais à Noisy-les-Champs. Donc j'ai dû reprendre un ticket. Je vous explique Paul, heureusement que je suis pas du tout timide et que moi j'accoste les gens n'importe où et je leur pose des questions. Parce que pour la personne timide, c'est même pas la peine. Ah ouais, non, moi je demande à tout le monde, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Ils étaient tous en train de marcher en mode excusez-moi. ah bah j'aurais pu hein. Donc ouais voilà, c'était le coup. Ça m'a fait rire avec Céline, on a rigolé parce qu'au début je lui dis non mais faut que tu viennes me chercher et tout parce que je vais me perdre, j'ai peur, enfin je me connais trop quoi, je suis trop tête en l'air. Et elle me dit mais non ça va le faire. Et puis là quand elle m'attendait sur le quai, elle était morte de rire, elle me dit ah ouais, fallait que tu te trompes hein. Bah je dis ouais c'est tout moi quoi. Mais bon, maintenant je sais comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est traite. Parce que la personne qui sait pas, moi je vais à Noisy-les-Grands, je vois Noisy-les-Grands sur le truc du RER, je m'arrête à Noisy-les-Grands quoi. Alors que non, c'était la station de Noisy-les-Champs. Et c'est encore plus traite parce que avant, chez moi, j'avais regardé sur le site internet de la RATP. Et destination, j'avais tapé Gare Montparnasse jusqu'à Noisy-les-Grands quoi. Mais Noisy-les-Grands, c'est pas la ville. C'est la station. Ouais. Ah ouais, non, c'est... Voilà mes bébés. Bon, sur ce, je vais vous laisser là parce que je suis gapoute. Vous l'aurez compris. Je vais monter ce vlog demain. Là, j'ai pas la foi. Je vais rentrer, me poser sur mon PC, me prendre un café au lait. J'en ai trop envie. Je vous jure, j'avais trop envie d'un café au lait. Et puis, je vais me coucher très tôt parce que demain, 8h, boulot. Mais je finis à 16h. Je commence à 8h quand même. Oh ma pauvre. Ouais mais je finis à 16 pour un samedi. Et je travaille pas dimanche ni lundi. J'aurais préféré commencer à 9h et... Ouais mais je sais pas parce que... Bah au moins on a du temps entre chaque. Enfin je sais pas. Ouais mais sachant que j'ai mon dimanche et mon lundi, en fait je préfère commencer plus tôt et avoir fini de bonne heure et c'est bon, on n'en parle plus quoi. En plus que demain c'est samedi, demain c'est... Enfin il n'y a pas de... On fait pas de... On fait rien dans les rayons parce que c'est client. Et des fois c'est très chiant. Donc ça peut être très long. Donc comme j'ouvre, bah, je vais faire ma petite mise en rayon tranquille. Et l'après-midi j'ai un atelier. Un anniversaire. Voilà, vous savez tout. Donc bah écoutez, j'espère que la semaine prochaine pour l'event je pourrai un peu plus vlogger. On verra bien. On verra bien, c'est pas dit parce qu'il y aura les copines et tout, mais j'essaierai un petit peu quand même. Ceci étant, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce que je pense qu'on fera plus de stories. La story c'est plus pratique parce qu'on n'a pas besoin spécialement de parler longtemps, tout ça, t'as pas à monter, c'est instantané donc bah mine de rien ça y joue quoi. Sur ce, j'espère que le vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à vous abonner. On vous envoie tout plein de bisous. Et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog. Ciao. Je vais faire dodo.